L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu d'Issachar. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Issachar, le 9e né de Jacob, 5e né de Léa. Genèse chapitre 49, le verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Que représente un âne robuste? Genèse chapitre 42, les versets 25 et 26. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. Genèse chapitre 45, le verset 23. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Nombre chapitre 22, les versets 28 à 30. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam : Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse : C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit : Non. L'âne est un animal utile pour porter des fardeaux ainsi que transporter des humains lors d'un voyage. Aussi, l'âne est un animal de nature pacifique qui ne va pas attaquer les humains même si ces derniers les maltraitent. Cela correspond au caractère des descendants d'Issachar. En effet, tel un âne robuste, la tribu d'Issachar se contentait de son propre lot, se préoccupait de biens matériels. En ce sens, cette tribu ne recherchait pas à obtenir un pouvoir politique ni un statut social élevé. La population se dévouait spécialement à l'agriculture et voulait avoir un terrain fertile pour se consacrer à ce travail. Genèse chapitre 49, verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Que représente l'idée de rester couché dans les étables? Juge chapitre 5, les versets 16 et 17. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Au temps des juges, Déborah reprochait aux tribus de Galad, de Dan et d'Hazer
de ne pas être sortis de leur territoire pour aller combattre les ennemis d'Israël. Dans ce contexte, elle emploie l'expression « rester au milieu des étables ». Ainsi, être couché dans les étables signifie ne pas manifester de la solidarité avec le reste de la nation. En effet, outre l'occasion de la guerre mentionnée à l'époque de Déborah, la tribu d'Issachar ne se souciait pas des conflits impliquant les autres tribus d'Israël. Genèse chapitre 49, le verset 15. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. À quel moment cette prophétie fut-elle accomplie? À quel moment les descendants d'Issachar ont-ils eu un lieu agréable et magnifique pour s'établir et se vaquer à leur activité agricole? Josué chapitre 19, les versets 17 à 23. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leur limite passait par Jizréel, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Chion, Anacharat, Rabit, Kijon, Abetz, Rimet, Anganim, Enhada et Beth Patset. Elle touchait à Tabor, à Chachatsima, à Beth Shemesh et aboutissait au Jourdain. 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille. Ces villes-là et leurs villages. Parmi les villes qu'Issachar avait obtenues en héritage, il y avait celle de Jizréel. Quelle était une caractéristique de cette ville? 1 Roi, chapitre 21, les versets 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. On voit que la contrée d'Israël était très fertile et belle, car le roi Akab désirait une vigne qui était située. Cette vigne était l'héritage des ancêtres de Naboth. Elle était donc transmise de génération en génération aux descendants d'Issachar. Ainsi, depuis le partage de Canaan, la ville de Jizréel, appartenant à la tribu d'Issachar, était un lieu agricole excellent et magnifique. En effet, le mot Jizréel vient de l'hébreu Yisraël, qui signifie Dieu sème. Ce terme est approprié pour décrire cette ville. Tout cela correspond parfaitement à l'oracle de Jacob sur les descendants d'Issachar. Genèse chapitre 49, le verset 15. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Que symbolise le fait qu'Issachar courbe son épaule sous le fardeau? Ésaïe chapitre 10, les versets 24
à 27. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et, de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Le fardeau représente la domination d'un peuple étranger sur sa propre nation ou sa propre tribu. Ainsi, Issachar se courbant l'épaule sous le fardeau illustre son acceptation de la domination étrangère. En effet, les descendants d'Issachar n'avaient pas la volonté de combattre pour maintenir leurs droits et libertés qui étaient menacés. Ils étaient prêts à se soumettre facilement à une servitude d'une nation ennemie. Genèse chapitre 49, le verset 15. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. La tribu d'Issachar, dans le sens figuré, se met à payer des taxes à autrui. Quelle est la cause de cette situation? Proverbe chapitre 12, le verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Que représente la main? Psaume 28, le verset 4. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. La main représente les œuvres accomplies par les humains. Que signifie le mot diligent? Le terme diligent vient de l'hébreu charutz, qui veut dire décision stricte, jugement, activité. Malheureusement, la tribu d'Issachar, par ses actions, ne témoignait pas ses qualités. Malgré sa force et robustesse, elle était irrésolue et n'était pas active pour contribuer dans les luttes du peuple d'Israël. À cet effet, elle manquait de jugement. Proverbe chapitre 12, le verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Le mot lâche vient de l'hébreu rémia, qui signifie laxisme, relâchement, paresse, tromperie, trahison, perfidie. Ainsi, le comportement des descendants d'Issachar constituait du laxisme, du relâchement et de la paresse. De plus, leur attitude envers leurs frères israélites était une forme de tromperie, de trahison et de perfidie, qui veut dire nuisance dissimulée. Leur exemple de laisser faire n'est en aucun cas un modèle à suivre pour un serviteur de Jésus-Christ. Il est à noter que Zabulon, qui est né après Issachar, est néanmoins mentionné avant lui dans la bénédiction prophétique annoncée par Jacob.
Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau? Sommes-nous diligents, que ce soit dans l'évangélisation, la sanctification ou simplement notre relation avec Dieu? Ou sommes-nous timides et lâches et adoptons-nous le tempérament du serpent? Ou sommes-nous partis du camp du serpent? Manifestons-nous de la lâcheté dans nos décisions? Est-ce qu'on remet nos décisions pour Dieu à plus tard? Est-ce qu'on procrastine dans l'œuvre du Seigneur? La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors faisons violence avec nous-mêmes. Soyons diligents dans la prière, dans l'étude de la parole, dans le témoignage, afin que nous puissions être jugés dignes de prendre part au repos céleste. Que le Seigneur nous garde.